Quand on va proposer de faire l'essai de la toute nouvelle KTM 890R Aventure, écoutez, j'ai sauté sur l'occasion et j'en ai profité pour aller faire un cours de MX Pro. Donc, j'ai fait 400 km de route dans la même journée, plus un cours d'une journée hors route avec cette moto-là. Évidemment, on m'avait dit qu'elle était bâtie pour la route et c'est vrai. Ce qu'on a fait, en fait, on est parti de la 790 Aventure et on est passé à la 890. Question de lui donner un peu plus de pep, donc un moteur de 889 cc. On parle de 105 chevaux, donc 90 cc de plus, 10 chevaux de plus, donc plus puissant. Et ce moteur-là aussi est beaucoup plus souple. Donc on le sent, évidemment, quand on travaille en hors route, debout à basse vitesse. Bien, il répond bien. C'est d'autant important parce qu'on ne roule pas vite. Le poste de pilotage, on est bien ancré dedans. C'est quand même confortable, mais bien aussi dessiné avec un bon guidon assez large pour travailler debout, donc dans des conditions hors route. Et on a une selle qui est un peu plus enduro plutôt que les grandes routières où on a un banc comme beaucoup plus confortable. D'ailleurs, si j'avais un reproche à lui faire, 400 km sur la route, il vient avec des pneus à crampons. C'est déjà un peu plus difficile, mais surtout au niveau de la selle, j'ai trouvé quand même ça assez inconfortable. Les suspensions, tout est bien pensé pour travailler en hors-route. Et bon, bien, justement, les suspensions en mode route vont compenser un peu pour l'inconfort. On a 4 modes de conduite. Donc, on a le Rain, on a le Street, on a le Off-Road et dans la version qu'on avait aussi, la Rallye, donc qui correspond un peu à un mode pro. Donc, chaque fois qu'on change de mode, tout s'ajuste, ABS, contrôle de traction, tout travaille en conséquence, surtout au niveau de la roue arrière quand on passe en mode hors route. Donc, ça réfléchit bien, cette moto-là. L'électronique travaille très, très bien. Les changements de vitesse sont doux, sont précis. En plus, le sélecteur de vitesse a été raccourci, donc un peu plus court, un peu plus surélevé, donc plus facile pour la boîte aventure. Elle est vraiment bien pensée pour la route. J'ai apprécié mon expérience. Elle n'est pas trop lourde aussi, 196 kg, donc par rapport à ses compétitrices plus légères, quand on parle Triumph Rallye, on parle de la BMW 850 GSA, à la limite même de l'Africa Twin, mais elle, bon, beaucoup plus lourde, plus grosse cylindrée, mais quand même, on a un bon 21 pouces en avant aussi au niveau de la roue, donc ça l'aide. Elle est très haute. Je vous le dis, ça prend, on parle de grand gabarit, je mesure 6 pieds, je suis sur la pointe des pieds, donc au niveau les gens de plus petits gabarits, plus difficile, ça ne vous empêche pas de la conduire, mais c'est sûr que, oubliez que vous allez mettre les 2 pieds par terre, donc il va falloir se lancer sur une jambe ou sur l'autre, mais sinon, tout est là, elle travaille bien, j'ai pas grand défaut, sinon, comme je vous parlais, au niveau du confort, un petit peu de matière plastique, mais ce n'est que des détails, parce que tout est là. On a tous les ajustements possibles aussi, tant au niveau du guidon, puis les modes de conduite, on peut tous les travailler dans l'écran. C'est complet. C'est une moto qui est plaisante à conduire. J'ai eu beaucoup de fun, mais j'ai travaillé très fort parce que mes habiletés ne sont pas aussi impressionnantes que je le pensais au revoir.